Radio Louis Pasteur. Radio Louis Pasteur. Radio Louis Pasteur. Bonjour et bienvenue sur Radio Louis Pasteur. Aujourd'hui, l'émission sera présentée par Célia, Loaven, Nel, Ninon, Océane, Ilan, Enzo, Amélie et Lénie. À la technique, Sarah et Joris. Aujourd'hui, nous allons parler des règles au sein de notre école. Pour être efficaces, les règles doivent être connues, concrètes et claires pour tous. Mais avant d'aller rencontrer les enseignants et le directeur, Nelly et Ninon ont interrogé des élèves pour savoir s'ils connaissent les règles de leur école. Quelles sont les règles les plus importantes à l'école ? Les règles les plus importantes, c'est respecter les autres, respecter les adultes qui sont dans la cour et respecter la cour. D'écouter la maîtresse ? De pas taper, de ne pas casser les jouets, de prendre soin de l'environnement. D'être sage en classe, de pas se bagarrer. Respecter les adultes qui sont dans la cour, respecter les autres, ne pas frapper les autres, ne pas faire mal. Quelles sont les punitions si on ne respecte pas les règles ? Des lignes, on prive de récréation parfois. On va déjà se faire gronder, après on va sûrement être privé de récréation, copier des lignes, et si la bêtise est à un endroit précis, c'est interdit que tu ailles là-bas. Un mot dans le cahier. Quelle règle est la plus difficile à respecter ? Par exemple, au toboggan, personne ne respecte les règles. Si, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Au baby-foot, dans le jardin, ils arrachent les branches. Ils jettent toujours des déchets par terre. De rester en place et forcément d'écouter tout le temps les autres. De pas taper. Aucune, parce que je me fais jamais gronder. Radio Louis. Radio Louis Pasteur. Radio Louis Pasteur. On remarque que les élèves mélangent toutes les règles de l'école. Loaven, pouvez-vous nous dire quelles sont les règles d'une classe ? Alors justement, aujourd'hui nous avons avec nous Madame Courant. Bonjour Madame Courant. Bonjour. Vous êtes enseignante de quelle classe ? Donc cette année j'ai des CM1. Alors quelles sont les règles dans votre classe ? Alors les règles d'abord elles permettent de bien travailler ensemble, je crois que c'est important de le redire. Donc par exemple effectivement on doit lever la main pour pouvoir prendre la parole, on n'a pas le droit de se déplacer sans motif. Comment sont-elles appliquées ces règles ? Alors, tout d'abord, en début d'année, on discute ensemble pour savoir quelles sont les règles nécessaires. Et puis ensuite, on les écrit. On a un règlement que je signe, que mes élèves signent et que les parents de mes élèves signent également. Et puis après, on essaye de les respecter. Et si vraiment on n'y arrive pas, les élèves doivent éventuellement rappeler ou éventuellement copier même cette règle si vraiment le problème persiste. À quoi servent ces sanctions ? Quand on vous dit qu'ils copient des lignes. Alors le but, c'est d'essayer de se rappeler ces règles D'accord. Et de les intégrer de façon à ce qu'on n'ait plus besoin tous les jours de les rappeler. Et tout ça dans le but de pouvoir travailler de façon sereine dans la classe. Quelles sont les règles les moins respectées par vos élèves ? Malheureusement, je dirais le bavardage, le fait d'être obligé de rester silencieux un certain temps pour pouvoir écouter ou la maîtresse ou les autres qui parlent, c'est-à-dire les autres élèves. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Radio Louis Pasteur. Radio Louis Pasteur. Il existe aussi des règles spécifiques à la cantine. Célia et Loaven, bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Quel est votre métier ? Alors, je suis agent de restauration. D'accord. Polyvalent. Voilà, et votre rôle ? Eh bien, je m'occupe de la cuisine, mais aussi du service, du nettoyage, la vaisselle, etc. Quelles sont les règles à la cantine ? Alors déjà, il faut être calme
il faut être poli avec le personnel. Ensuite, il faut goûter au plat. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Quelles sont les sanctions quand elles ne sont pas respectées ? Déjà, l'enfant se fait rouspéter. On lui explique que ce qu'il a fait n'est pas bien. Et s'il n'a pas compris, après, on le met plus ou moins de corvée, de service pour mettre en place, etc. Ou du nettoyage éventuellement. Et à quoi elles servent ces sanctions ? Alors normalement, l'enfant devrait comprendre qu'il a fait une bêtise. Quelles sont les règles dans la cantine qui sont les moins respectées par les élèves ? Alors les moins respectés, c'est surtout le bruit. Parce que les enfants ont tendance à parler, mais à parler fort. Et donc le bruit augmente et après ça devient ingérable. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Au revoir. Radio Louis Pasteur. 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 Je propose de terminer ce sujet par les règles générales de l'école. Pour les connaître, nous recevons Monsieur Derrien. Directeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur depuis combien d'années ? Depuis combien d'années directeur de l'école Pasteur ? Oui. Ça commence à faire beaucoup, il faut que je calcule, ça doit faire la 9e année. Quelles sont les règles de votre établissement ? Les règles de fonctionnement de l'école ? Oui. Ce sont toutes les règles de bon fonctionnement d'une école élémentaire, de façon à ce que tout le monde puisse travailler en toute sérénité, dans le calme, et l'important c'est le travail et les bonnes conditions de travail. Comment sont-elles appliquées ? Les règles dans l'école ? Oui. Alors après, tout dépend des lieux. Il faut que les règles soient respectées dans tous les lieux, à la fois en classe. Mais ça, c'est le plus facile parce que là, on est avec la maîtresse ou le maître directement en charge de les faire respecter. Mais également dans les cours de récréation, où là, il faut que tout le monde joue le jeu. Il faut que tous les enfants soient attentifs à ce que tout se passe bien et soient aidés par les adultes de surveillance et de contrôle pour que les règles soient toujours respectées. Et quelles sont les sanctions quand elles ne sont pas respectées ? C'est toujours le problème. Il faut trouver des sanctions justes et équilibrées en fonction de l'erreur qui est commise. Déjà, il faut toujours vérifier que l'enfant qui a commis une erreur connaissait bien les règles. Et s'il les connaissait bien et s'il les a transgressées, s'il a fait autre chose que ce qui était attendu de lui, ce qu'on attendait de lui, là évidemment on va pouvoir le punir davantage que s'il avait fait un oubli ou des choses comme ça. Donc c'est toujours la difficulté de trouver à punir comme il faut, lorsque la règle a été transgressée, a été dépassée de façon délibérée, en ayant vraiment envie de le faire. Là, dans ce cas-là, il faut être assez sévère. Donc après, on peut isoler, on peut priver d'un temps un collectif sur un petit temps ou sur un temps plus long. Tout dépend de la gravité de l'erreur qui a été commise. Et à quoi servent ces sanctions ? Alors évidemment, l'intérêt de ces sanctions, c'est d'essayer de faire que l'enfant comprenne que ce qu'il a fait n'était pas adapté et qu'il ne reproduise pas l'erreur, comme toute amende donnée par un gendarme à un conducteur qui fait une erreur ou comme... c'est toujours le même principe. Quelles sont les règles moins respectées ? Les règles les moins respectées dans l'école ? Oui. Très bien. Peut-être un petit peu plus sur les temps collectifs, sur les moments où on est un petit peu plus à être obligé d'être responsable de ce que l'on fait sans être pour autant sous la surveillance immédiate d'un adulte. Il faut qu'à certains moments, les enfants se sentent bien responsables de ce qu'ils font et de ce qu'ils disent, même s'il n'y a pas toujours un adulte derrière leur dos. Et c'est là où c'est des fois un petit peu difficile pour certains enfants. Est-ce que les enseignants ont-ils des règles à respecter ? Ah ben évidemment, c'est leur devoir. C'est leur devoir à la fois en classe et à la fois dans les cours de récréation, puisque c'est leur mission. Vous savez qu'à l'école élémentaire, mais ça vous le savez très bien, ce sont les enseignants qui surveillent la cour. Au collège, après, c'est différent, puisque là, il y a des adultes dont c'est le travail de surveiller la cour. À l'école élémentaire, non, ce sont aux enseignants de continuer ce travail de surveillance, de contrôle, d'attention à ce que les enfants respectent bien toutes les règles du règlement intérieur. Si les enseignants ne respectent pas ces règles, qu'est-ce qui se passe ?
Alors là après, c'est autre chose. Là, ces règles du règlement intérieur s'appliquent aux enfants et aux adultes, et c'est aux adultes de les faire respecter. Et on ne peut pas imaginer qu'ils ne les respectent pas. S'ils ne les respectaient pas, après, c'est à moi de le leur faire remarquer. Et puis, si jamais ça devenait grave, après, nous avons notre supérieur à tous, qui est notre inspectrice de l'éducation nationale, qui travaille à Vendôme, et qui est responsable de tout le travail de tous les enseignants, de tout le Vendômois. Et c'est elle qui est le chef de tout le monde. Merci Monsieur Derrien d'avoir répondu à nos questions. Radio Louis Pasteur. C'est un SOS, je suis touchée, je suis à terre. Entends-tu ma détresse? Y a-t-il quelqu'un? Je sens, je perds. Je t'ai tout quitté, mais ne m'en veux pas. Fallait que je m'en aille, j'étais plus moi. Je suis tombée tellement bas que plus personne ne me voit. J'ai sombré dans l'anonymat, combattu le vide et le froid. J'aimerais revenir, je n'y arrive pas. J'aimerais revenir. Je suis personne. J'ai toute ma peine comme un royaume. Une seule larme m'emprisonne. Voir la lumière entre les barreaux et regarder comme le ciel est beau. Entendu ma voix qui résonne, qui résonne. C'est un SOS, je suis touchée, j'en suis certaine. Entends-tu ma détresse? Y a-t-il quelqu'un? Je sens que je me perds. Le silence tue la souffrance en moi. L'entends-tu? Est-ce que tu le vois? Il te promet, fais de toi un objet sans éclat. Alors j'ai crié, j'ai pensé à toi. J'ai noyé dans le ciel, dans les vagues, mes regrets. Toute mon histoire, je la refais. Je suis rien, je suis personne. J'ai toute ma peine comme royaume. Une seule larme m'emprisonne. Voir la lumière entre les barreaux et regarder comme le ciel est beau. Entends-tu ma voix qui résonne? C'est un SOS, je suis touchée, je suis certaine. Entends-tu ma détresse? Y a-t-il quelqu'un? Je sens que je me perds. C'est un SOS, je suis touchée, je
belle.